Alors mon prénom c'est Marc. Comment je me décrirais? Je me décrirais comme un enseignant-chercheur et puis un danseur. Ma compétence d'enseignant, enfin de transmission de savoir, de gestion de projet, c'est depuis longtemps en fait, depuis mes études. Hein. J'ai fait alors ce qu'on appelle maintenant un master 2 d'analyse de projet. Donc, et c'est vrai que voilà, le coaching de projet, ça fait partie de mes compétences. Puis j'ai une autre compétence quand même quand j'ai évoqué au tout début, c'est effectivement je suis un danseur de tango argentin et qui m'a pris beaucoup de temps voilà, pour maîtriser cette danse, mais que je maîtrise à mon petit niveau, mais il y a une certaine maîtrise, et déjà de pouvoir maîtriser le tango argentin, c'est déjà voilà, une belle compétence qu'on acquiert pour un homme au bout d'une quinzaine d'années, pour savoir marcher. Donc, voilà. Alors la plus grande qualité que j'ai, c'est la créativité. Là, à tel point que, parce que je me rappelle avoir fait un test qu'on appelle VAC, donc visuel, auditif, kinesthésique, et j'étais à 100% kinesthésique. Alors j'avais demandé à la personne qui faisait le test, qui animait le test, qu'est-ce que ça voulait dire. Il m'a dit, bah voilà, on te donne un exemple, reproduire. Si toi on te demande de reproduire, ça ne veut pas forcément tes qualités. Par contre, si tu dois créer, là effectivement tu seras. Alors tu vas être malheureux toute ta vie parce que tu vas pas arrêter de cogiter. Donc, mais en même temps, est-ce que tu aurais aimé avoir une vie linéaire? Ben, c'est pas le cas. Donc, ben, effectivement, ce sera de toute façon jamais le cas. Alors comme je suis un kinesthésique à 100%, je suis plutôt assez doué sur les intuitions. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent, le kinesthésique, il va plutôt avoir des intuitions qui vont se révéler être vraies. Donc voilà, dans l'intuition, dans le contact, avec l'autre, par exemple, etc., je vais avoir des intuitions parce que plutôt sensitif, donc finalement ça va se révéler être vrai. Alors après, toujours, moi j'ai les bémols, mais voilà, après, sur des choses, voilà, on parlait de géopolitique tout à l'heure, etc., alors là j'en ai aucune. Parce que comme disait Edgar Morin, ou comme le dit toujours, parce qu'il est toujours vivant, il dit les choses sont complexes. Alors les pires défauts, je pense que je perds tout ce qui est matériel. Donc voilà, ouais, je suis pas un visuel. Tout ce qui est organisation, ce sont beaucoup d'efforts pour moi. Donc effectivement, je perds tous les papiers. Alors c'est vrai que l'informatique a aidé un peu, mais je ne suis pas du tout organisé. On m'a souvent dit que j'étais en permanence en train de phosphorer, donc effectivement je peux ne pas voir ou m'apercevoir que les gens sont là. Moi ce qui m'importe, et c'est le cas évidemment avec les étudiants, c'est qu'on avance ensemble dans le même sens et qu'on crée ensemble. Mais c'est vrai que quelquefois, je me rappelle de certains étudiants qui m'ont dit mais vous ne voyez pas. Hein, donc effectivement, je suis dans le projet avec eux, complètement à 100% avec eux. Mais quelquefois, effectivement, je ne m'aperçois pas, ou si j'oublie un prénom, ce qui m'arrive assez souvent, voilà, bah ça c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants, parce qu'ils se disent qu'au bout de 2 ans, je pourrais quand même me souvenir des prénoms, mais c'est comme ça, c'est moi. Ce qui me procure de la joie, alors c'est
Bah justement, alors un peu lié, hein, la musique. Donc la musique, c'est vrai que je travaille souvent en musique. Ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui me procure de la joie? Ouais, écouter du tango argentin par exemple. Enfin certains compositeurs, artistes, voilà. On entend très peu d'ailleurs sur les chaînes musicales françaises, mais qui me procurent de la joie. Qui me procurent de la joie, bah, c'est aussi les étudiants quand ils pitchent pour des concours européens. Ce qui me procure de la joie, c'est de me retrouver par exemple, puisqu'on a monté, on a monté avec une équipe et le comité de jumelage TAM Pézenas, les Erasmus, donc avec une ville qui est TAM, qui est à 10 minutes de Stuttgart. Alors ce qui me procure de la peine, c'est un exemple. La Russie envahit l'Ukraine. Là, pour moi, c'est un cataclysme. C'est vraiment, je me dis, mais tous les Européens vont sortir dans la rue. Parce que pour moi, c'est une sorte de déflagration. Alors, je sais pas, je viens de l'Est, etc. Enfin, il y a plein peut-être d'éléments, mais en tout cas, et je ne comprends pas. Mais peut-être que en 39, c'était un peu la même chose. Il y a une sorte d'indifférence, à tel point que, avec ma femme, je lui dis, mais il faut qu'on aide des Ukrainiens. Donc là, alors ça procure par contre de la joie, mais on aide une famille ukrainienne, alors les beaux-parents, les enfants, pas tout le monde, et je trouve quand même que globalement, ça reste de l'indifférence. Et ça, c'est compliqué pour moi de me dire que face à des cataclysmes de géopolitique qui sont européens, alors je ne dis pas qu'il faut pas être sensibilisé à ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., mais là, c'est l'Europe, et ça me provoque de la peine de voir à quel point les gens autour de moi sont pas spécialement préoccupés par aider le prochain en fait. Voilà. Et là, voilà, donc je suis quand même content Et puis, bon, j'ai découvert des gens fantastiques qui vivent des situations complètement dingues. Je crois que c'est un peu là aussi lié, c'est la perte de liberté. La perte de liberté, mais la perte de liberté, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans la vie. Là aussi, peut-être parce que très jeune, avec mes parents, je suis aller dans les pays de l'Est. Et j'ai vu ce que c'était que l'absence de liberté. Euh, voilà, la peur, c'est qu'on vive dans un monde qui soit Big Brother, qui soit presque acculturé, voilà. Donc, et là, je trouve que bon, il y a des risques. Et là, ça me fait peur. Bah, ce qui me met en colère, c'est aussi des gens qui sont souvent trop avides d'argent. Bon, on est dans un système capitaliste, mais voilà, la seule préoccupation, c'est gagner de l'argent en fait. Alors qu'il y a tellement de choses à faire voilà, qui sortent du monde, même si il y a ce besoin. Et puis moi, je suis prof d'éco, donc je suis là pour l'enseigner également. Mais comme je faisais un cours ce matin sur les finalités d'une entreprise, bon, ok, il y a l'économie, mais il y a aussi le social, le sociétal. Et ça, c'est plutôt positif. Alors, ce qui est dommage, c'est de se dire que oui, aujourd'hui, une guerre, c'est d'un point de vue économique, environnemental et sociétal, c'est atroce. Donc, et qu'on ne soit pas conscient que aujourd'hui, on peut aussi faire le bien tout en développant ces trois finalités de l'entreprise. Donc, je crois il y a vraiment il y a des choses incroyables et puis il y a des choses qu'on peut faire. En faisant-les.
c'est peut-être... par exemple, quand j'assiste à un quatuor de, voilà, musical, de musiciens, cette puissance, cette beauté, je me dis, j'aurais aimé pouvoir le vivre. Donc ça, effectivement, c'est des choses où à un moment, c'était performer en tango argentin, hein, avoir un niveau... voilà, c'est des choses voilà, qui peuvent être des regrets. Après, j'ai pas beaucoup de regrets professionnels. Je, c'est, c'est vraiment ce que je fais m'enthousiasme. Et globalement, aujourd'hui, voilà, j'ai une vie à la fois riche et puis stable. Voilà, je vis avec ma femme, le petit chat qui s'appelle Gâteau, et donc il y a une stabilité, une force, voilà, on va dans le même sens. Donc voilà. Alors, mes atouts. Physique, il n'y a pas trop d'atouts physiques. Atouts psychologiques. Je crois que c'est ça. Moi, vraiment, les atouts, c'est la créativité, c'est l'engagement dans les projets. C'est ouais, d'embarquer des équipes, alors plutôt jeunes, parce que c'est vrai que je m'entends plus avec cette population de jeunes adultes qui ont les yeux qui brillent. Donc ça match plutôt pas mal là. Et, et après, si quand même sur le plan physique, je suis plutôt, mon physique correspond aux attentes du tango argentin, par exemple. Je fais pas 1,95 m, donc là, ça c'est pas très bon, sauf à être, parce qu'il faut un bassin assez bas. Bon, donc ça correspond mieux au tango, ce qui fait que je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis plus dans cette discipline. C'est de ne pas accepter, mais ça c'est donc qu'on a parlé de kinesthésie, c'est que le kinesthésique il refait le monde, donc il veut changer tout le monde, et donc il refait le monde, donc il souffre, donc il y a une souffrance, c'est-à-dire que je peux pas enseigner moi si il n'y a pas le cette volonté d'aller dans le même sens. Un enseignant peut très bien, le visuel, il a transmis son cours, point terminé. Et il est satisfait s'il a transmis son cours, même si la moitié du groupe n'a rien compris ou rien à écouter. Moi, je ne peux pas. Donc, il faut absolument que j'ai l'adhésion. Donc, ça veut dire aller chercher, faire en sorte que il y a un côté, oui, il faut séduire et faire en sorte que qu'il y ait la proactivité, qu'il y ait donc pour des jeunes qui ont besoin, alors on revient aux repères, aux pairs, comme ils n'ont pas du tout, ça peut être déstabilisant. Mais c'était un peu dans le tango argentin pareil. Moi, je suis dans un équilibre, j'ai une maîtrise de l'équilibre, et je me rappelle de danseurs, enfin de profs de danse qui disaient, toi le problème, c'est que tu as une telle maîtrise de l'équilibre que la partenaire doit aussi maîtriser cet équilibre. Si elle se repose sur toi, ça va être très très compliqué. Donc il faut que l'osmose va se faire à partir du moment où vous avez tous les deux un équilibre au top. Donc, et je pense il y a un peu le parallèle avec les... Donc ça veut dire que tous ceux en face de moi qui n'ont pas l'équilibre et qui recherchent à travers moi, ils ne vont pas le trouver. Et ça arrive. D'où mes faiblesses. Et comme je ne sais pas être le repère, c'est pas dans mon